Mais une fois que le Hamas et Israël se sont mis d'accord avec l'aide du Qatar, là, le CICR est rentré en jeu pour mettre en œuvre cet accord. Et c'est là qu'on a été chercher les otages. Ça a duré quelques jours. C'était très compliqué. Des fois, c'était un peu dangereux. La population palestinienne, pendant de nombreuses années, et la population de Gaza en particulier, vivait avec un tout petit espoir, comme une petite lumière dans un tunnel, en disant que peut-être un jour il y aurait une solution et il y aurait la paix. Et puis cette petite flamme était très vacillante dans le tunnel, mais les gens s'accrochaient à cette flamme. Et aujourd'hui, je crois qu'on a non seulement soufflé sur la flamme, mais sur la bougie aussi. Le tunnel est noir. C'est très difficile pour les gens ici parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir et avoir espoir dans l'avenir. Et puis c'est compliqué de vivre sous les bombes. La nuit passée, il y avait des bombardements à 10-12 kilomètres. J'avais le matelas qui tremblait dans ma chambre. Donc je vous laisse imaginer quand vous êtes à 500 mètres. Et les gens peuvent pas partir. Donc quand il y a des bombardements dans des zones si densément peuplées, alors non seulement il y a des gens qui sont tués, il y a des gens qui sont blessés, mais il y a un côté terrifiant parce qu'on sait jamais où ça va tomber et ça fait un bruit absolument effroyable. Et le CICR est présent depuis des décennies malheureusement dans la bande de Gaza. On soutient un des plus grands hôpitaux de Gaza, dans le sud de la bande de Gaza, c'est l'hôpital européen de Gaza. Cet hôpital a une capacité de 300 lits à peu près. Et à l'heure que je vous parle, il y a plus de 1000 patients et blessés dans l'hôpital. Une autre activité que le CICR fait ici, on joue un rôle d'intermédiaire neutre. On gagne la confiance des deux côtés et grâce à ça, en parlant avec tout le monde, on est accepté par tout le monde pour faire notre travail purement humanitaire. Mais une fois que le Hamas et Israël se sont mis d'accord avec l'aide du Qatar, là, le CICR est rentré en jeu pour mettre en œuvre cet accord et c'est là qu'on a été chercher les otages. Ça a duré quelques jours, c'était très compliqué. Des fois, c'était un peu dangereux, mais comme ça, on a pu sortir, dans cette deuxième phase, on a pu sortir 105 personnes et les remettre à leur famille. Et avant, on en avait sorti 4. Donc, jusqu'à maintenant, depuis le début de la guerre, le CICR a facilité le transfert et la libération de 109 otages depuis la bande de Gaza. Et là, pour recueillir les otages et ensuite les amener soit en Égypte et ensuite ils iront en Israël. Et là, le rôle du CICR est super important parce que je pense que notre rôle, c'est pas seulement de transporter les gens. Je vous laisse imaginer dans quel état ils sont. Ça fait des semaines qu'ils sont loin de leur famille. Certains, ils savaient même pas où ils étaient. Donc là, on va être là pour les rassurer, pour amener un moment d'humanité là-dedans. Puis pour assurer cette transition avant qu'ils puissent retrouver leur pays et leur famille. Je me rappelle un soir, j'étais avec 4 enfants dans la voiture. Ils s'étaient pas vus pendant leur détention. Et puis, ils nous ont raconté ce qu'ils ont vu, mais ils nous ont surtout raconté comment ils se réjouissaient pour certains de voir leurs parents. Et puis, le soulagement, et ça, c'est tous les otages qui nous ont dit ça, en nous voyant, ils ont compris que voilà, la fin du calvaire était proche. Mes collègues en Israël et en Cisjordanie étaient présents. Ah, c'est des images de liesse populaire aussi, hein, et j'ai vu des détenus embrasser leur famille, c'était super émouvant. Je peux vous raconter parmi tous ces détenus, il y en a un qui a voulu revenir à Gaza, qu'il était origine de la bande de Gaza. Et donc le CICR a fait venir le papa et on a organisé la réunion de famille. Et c'était super émouvant. Toute pause ou tout élément qui conduirait à la fin de la guerre serait bien pour la population. J'ai vu pendant le dernier cessez-le-feu un tout petit semblant de soulagement au sein de la population. Il y a un peu plus de camions qui sont rentrés, les gens pouvaient bouger sans avoir peur des bombardements. Certains m'ont dit, et c'est terrible, on est sur une liste, on ne sait pas quand ça va nous arriver. Beaucoup se sont oubliés parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a aucun État qui les soutienne, que la communauté internationale ne fait pas grand-chose pour les aider ou pour arrêter cette guerre. Il y a plusieurs choses qu'on ne voit pas. La première chose, c'est la souffrance psychologique. On a l'entièreté de la population qui est entièrement traumatisée par ce qui est en train de se passer, par les bombardements incessants, par la crainte de mourir tous les jours, par les nouvelles de membres de famille qui meurent. C'est une souffrance psychologique qui est invisible, qui est monstrueuse. La deuxième chose qu'on voit pas, on parle beaucoup des blessés, des bombardements. On parle pas de tous les gens qui sont malades ou qui vont être malades et qui ont simplement besoin d'aller chez le médecin, d'aller à l'hôpital parce qu'ils ont une appendicite, parce qu'ils ont besoin d'accoucher. Il y a toute une partie des souffrances physiques qu'on voit pas. Ce qu'on voit pas encore, c'est les effets à long terme. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir accès à l'eau? Quelles vont être les conséquences pour les maladies diarrhéiques, pour le choléra, pour ce genre de choses? On voit les blessés, on voit les morts, et c'est normal, il faut le voir. Mais je dirais que c'est juste une toute petite partie de l'iceberg. Il faut regarder ça avec un œil d'humanité. Il faut essayer de dépolitiser ce qui est en train de se passer, que ce soit dans cette guerre ou dans d'autres. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises victimes. Toutes les victimes ont le même droit, et le même droit à la protection, et puis faire preuve de solidarité et de compassion. Les gens ici ont sûrement à tort l'impression qu'on les a oubliés, qu'on les a abandonnés. C'est bien de leur rappeler que c'est pas le cas et il y a encore des gens qui pensent à eux.